Alors, je vais commenter donc les questions flash avec un S, donc parce que vous avez la correction donc de ce que vous voyez là sur l'espace des classes donc dans le LT. J'aimerais quand même commenter les questions. Alors petit 1, il fallait factoriser. Donc je vous rappelle qu'on peut toujours factoriser un polynôme du second degré qui a un discriminant positif, d'accord? Donc par contre s'il est négatif, vous ne pouvez pas le factoriser avec des valeurs réelles. Donc ici, la factorisation elle est comme ceci. Donc si vous avez, comme ici le delta il est strictement positif, je peux donc écrire toujours en fait un polynôme de second degré de cette forme là. Bon, ça vous savez faire. Là ici, je rappelle que du coup là vous avez la fonction f. Et donc comme en bas je peux mettre la forme factorisée que je viens de trouver dans la question 1. Vous voyez bien que là ici je peux simplifier par x-1 là et par ici au numérateur. Donc il me reste x plus 5 au numérateur et x plus 4 au dénominateur. Au passage, ici donc il y a x moins 4, donc ce qui va me donner x plus 4. Parce que là, là ici il y a moins 4, donc en fait ça fait x moins 4, ça fait x plus 4. Pour la limite en plus l'infini, donc de la fonction f, il y a une forme indéterminée, puisque regardez ici, puisque là j'ai trouvé la forme simplifiée. Je ne vais pas travailler sur cette expression là, elle est un peu compliquée. Je vais prendre la forme simplifiée que je viens d'obtenir à la question 2. Et si je regarde les limites ici, donc là j'ai plus l'infini sur plus l'infini. En fait, c'est une forme indéterminée, donc comme on a des polynômes au numérateur, on va factoriser par le terme de plus haut degré, qui est ici x. D'accord? Donc je factorise par x là et là. Et d'ailleurs que je vais simplifier ensuite. Donc ça, vous devez savoir le faire, c'est important, c'est assez classique. Je pense que maintenant, beaucoup d'élèves y arrivent, donc si vous n'y arrivez pas, il faut vous entraîner à faire ça. Pas vous tromper, ne pas oublier le 1 ici, et bien le mettre sur x. Et de simplifier, bien sûr. Si vous ne simplifiez pas, vous ne contournez pas la forme indéterminée. Ensuite, je regarde les limites en plus l'infini, donc je rappelle que 5 sur l'infini, là si vous voulez, ça fait 0, donc ça va me faire 1. Là c'est pareil, 4 sur l'infini, ça fait 1. Donc par quotient, vous avez ici 1 sur 1, c'est-à-dire ça fait 1. Maintenant, ici, vous avez étudié la limite en moins 4. Vous voyez, comme qui est proposé ici dans l'exercice. Étudier, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de limite en moins 4, puisque si ici, si je mets x égale à moins 4, ça va faire 0. Et vous savez que quand il y a un 0 au dénominateur, il faut se poser la question si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Donc ici, en étudiant, je vais étudier la limite en moins 4 plus et en moins 4 moins. En moins 4 plus, le numérateur, ici, ça va rien changer, ça fera 1. Au dénominateur, par contre, regardez, ça va faire un 0. Mais pour savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins, je m'appuie sur du tableau de signes ici, de x plus 4. Quand je m'approche de moins 4 par la droite, donc du côté supérieur, je vois bien que je tends vers 0, mais un 0 plus. Donc au final, la limite de f, c'est 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. La même chose ici, donc quand je m'approche de... quand je tends vers moins 4, mais du côté inférieur, donc moins 4 moins, je tends bien vers 0, les images tendent vers 0, mais c'est un 0 par en dessous, donc un 0 négatif. Et par le quotient des limites, ça fait 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Les asymptotes, je pense que oui, n'oubliez pas, donc quand c'est les asymptotes, ici comme j'ai f de x, la limite de f de x, donc vous voyez ça fait donc y égale 1, là on a l'équation de la asymptote horizontale. Et comme ici, vous voyez bien qu'on a la limite en moins 4 moins par exemple et en moins 4 plus, ça tend vers plus l'infini moins l'infini. Ici donc, c'est ici qu'on a l'équation de l'asymptote verticale, x égale moins 4. Vous voyez, ici. Ensuite, les variations, le tableau de variation, c'est un classique à savoir faire. Donc comme ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas fait, je trouve que c'est important de le refaire. Donc 1, on dérive, d'accord. Donc là, c'est la forme u sur v, donc on a ça. 2, on étudie le signe de la dérivée, là, puisque ça c'est toujours positif, moins 1 sur un truc positif c'est toujours négatif, parce que donc un carré est toujours positif, souvenez-vous. Donc j'ai le signe. Bon, la petite difficulté c'est que, d'ailleurs je me suis trompé, il y a une erreur ici, c'est... mince, il ne veut pas écrire. Donc il y avait une petite erreur ici qui était moins 4, d'accord. Donc la fonction n'est pas définie en moins 4, donc il y a une double barre. Mais la dérivée, elle aussi d'ailleurs, elle n'est pas définie en moins 4. Donc deuxième erreur.
Donc le regard de signe maintenant de la dérivée, je vous l'ai dit, donc il est négatif, mais il est négatif sur moins l'infini, moins 4, et sur moins 4 plus l'infini. Donc là je mets un moins et un moins. Moins 4 est une valeur interdite, donc la fonction n'est pas définie en moins 4. Moins 4 n'a pas d'image. Et donc on a que c'est décroissant, décroissant. Et ensuite je rajoute les limites. J'ai vu donc dans la question 2, je crois, que les limites en plus l'infini et en moins l'infini c'était 1. Je l'ai vu parce qu'en fait en plus dans la question 5, en fait avec le même raisonnement on trouve que la limite en plus et quand x tend vers moins l'infini c'est 1. Regardez, donc si vous regardez la question 3, question 3, que je tente de faire x vers plus l'infini ou vers moins l'infini, quoi qu'il arrive ici je trouve 0. D'accord? Donc ça ne change rien mon résultat, donc j'ai bien une asymptote, enfin je peux le mettre sur le tableau de variation. Là ça ne change rien si je mets ça, et ici ça ne change rien si je mets x en x tend vers moins l'infini. Et on a vu que la limite en moins 4 plus c'est plus l'infini, et la limite en moins 4 moins c'est moins l'infini, donc on peut le faire apparaître sur le tableau de variation. Voilà.